Pour cette édition d'entretien réalisée au Cameroun, nous allons parler de la filiale camerounaise de l'opérateur des télécoms sud-africain MTN qui a rendu son service Mobile Money plus attractif en proposant un mini relevé des transactions sur le mobile. Ce nouveau service fait suite à celui relatif à la consultation du compte bancaire via le téléphone portable. Bonsoir Monsieur Alain Nono. Bonsoir. C'est quoi MTN Mobile Money? MTN Mobile Money, c'est un portefeuille électronique associé à votre téléphone qui vous permet d'effectuer des transactions financières. Ça peut être du dépôt d'argent dans votre portefeuille, ça peut être du transfert d'argent vers quelqu'un d'autre qui a un portefeuille également. Mobile Money, c'est un service qui permet l'inclusion financière. C'est un catalyseur important pour le PIB national. C'est un élément qui a été identifié d'ailleurs par la GSM Association comme un élément qui met en avant l'atteinte des objectifs pour le développement durable, les objectifs des Nations Unies pour le développement durable. Donc c'est quelque chose c'est un phénomène qui est extrêmement important pour les pays du Sud. Vous savez que nous avons 20% à peu près de la population seulement qui est bancarisée au Cameroun et ça c'est une moyenne un petit peu au-dessus de la moyenne africaine. C'est donc un outil de développement incontestable. Les transactions sont beaucoup plus rapides en toute sécurité. Cela permet bien évidemment le développement de notre nation. Qu'est-ce qui a changé sur votre service Mobile Money? Bien, si nous regardons l'année 2016, il y a eu pas mal d'innovations qui se sont déployées sur ce service-là et nous avons par exemple le menu, le parcours client en ce qui concerne les principaux services comme le transfert d'argent, la recharge de crédit, ça s'est amélioré. Le paiement des factures d'électricité, Canal+, ça s'est nettement amélioré. Aujourd'hui, on a une expérience client beaucoup plus agréable. On a la possibilité d'avoir le nom de la personne à qui on envoie l'argent, ce qui nous permet d'être quand même relativement sûr que la transaction est correcte. Donc, il y a tout un ensemble d'innovations qui se sont adossées sur le service Mobile Money. Dans le domaine de la distribution, nous avons déployé de nombreux kiosques sur l'étendue du territoire national. C'est une opération qui est en cours et nous pensons que cela permettra que les clients puissent retirer de l'argent sans parcourir de trop longues distances dans les différents points de vente Mobile Money. Peut-on envoyer ou recevoir de l'argent depuis l'étranger par votre réseau? Oui, c'est un service qui est effectif depuis cette année 2017. Cela d'ailleurs est effectué en conformité avec les prescriptions légales parce que nous sommes bien évidemment capables de délivrer ce service-là parce qu'on travaille avec une banque partenaire qui est la banque Afriland, First Bank, qui a l'agrément pour l'émission de la monnaie électronique au Cameroun. Êtes-vous au courant que la BA dénonce les transferts via le Mobile Money en dehors de la zone CEMAC? Non, je ne pense pas que la BEAC dénonce les transferts Mobile Money en dehors de la zone CEMAC. Si vous faites référence à la déclaration du gouverneur de la BEAC, je ne crois pas qu'il ait dénoncé ces transactions-là. Il a simplement dit qu'il faudrait un ensemble de contrôles importants pour bien encadrer cette activité-là et nous pensons que c'est tout à fait pertinent. Sur quelle application faites-vous vos transactions à l'extérieur? Nos transactions, en fait, en ce qui concerne le transfert d'argent, elles sont faites avec deux partenaires qui sont des opérateurs de transfert d'argent internationaux et bien sûr notre banque partenaire. Si nous regardons d'abord le transfert d'argent entrant, c'est-à-dire l'argent qui est envoyé depuis l'étranger vers le Cameroun, il y a à peu près 154 pays qui couvrent cette activité-là. La plateforme principale qui est utilisée, c'est un partenaire qu'on appelle World Remit, avec qui nous avons un contrat de remittance et ce partenaire-là garantit la légalité des transactions Mobile Money qui sont faites pour arriver sur notre portefeuille et bien évidemment nous avons les contrôles de notre banque partenaire et de nous-mêmes qui permettent de nous assurer que toutes les dispositions contre le blanchiment d'argent, contre le financement du terrorisme sont mises en place bien évidemment. Comment gérez-vous la concurrence locale?
La concurrence locale, elle est toujours intéressante. Vous savez, MTN est une société de téléphonie à la base qui a diversifié ses activités dans le mobile money au travers de sa filiale partenaire Mobile Money Corporation. Donc nous sommes habitués à la concurrence et nous pensons que c'est quelque chose de bénéfique pour l'inclusion financière dans le pays. C'est quelque chose de bénéfique pour le pays et pour le client finalement. Quel impact sur vos revenus? Bon, étant donné que le service Mobile Money est beaucoup plus en croissance dans le réseau MTN, nous ne pouvons pas dire que l'impact est négatif, hein. On dira tout simplement que nous n'avons pas focalisé réellement notre attention dans un premier temps sur la profitabilité du service, mais beaucoup plus sur son adoption par le plus grand nombre de consommateurs. Donc aujourd'hui, nous nous focalisons beaucoup plus sur une large adoption du service. C'est pour ça que nous avons des taux de croissance du service relativement importants par rapport à d'autres secteurs d'activité. En parlant de consommateurs, on peut avoir une idée du nombre depuis 2011? Nous avons 3,4 millions de clients enregistrés sur le service Mobile Money, un peu plus que ça. Quels sont vos rapports avec l'État sur ce nouveau produit? Ils sont parfaits. C'est une activité qui est très bien encadrée, hein. C'est très régulé. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi en termes de transactions. On travaille main dans la main avec notre banque partenaire qui nous accompagne dans les contrôles et les procédures qui sont attendues de la Banque centrale. Par exemple, vous ne pouvez pas, sur une transaction, envoyer plus de 500 000 francs à quelqu'un. Sur une journée, vous ne pouvez pas retirer plus de 750 000 francs. Sur une semaine, vous ne pouvez pas faire plus de 5 millions de francs de transactions cumulées. Sur un mois, ça ne dépasse pas 10 millions, ainsi de suite. Donc, il y a un encadrement qui est très important de ce service, et toutes ces limitations-là sont programmées sur notre plateforme. Il n'y a donc pas d'intervention humaine. C'est des limites qui sont automatiquement appliquées et la plateforme va vous déconnecter ou empêcher la transaction si jamais vous essayez de dépasser les limites. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'évolution du produit dès sa sortie en 2010? Oui, si nous regardons de octobre 2010 à 2014, fin 2014, il y a une évolution très lente du produit. Tout simplement parce que le marché n'a pas l'air de bien comprendre de quoi il s'agit et la notion derrière un portefeuille mobile. Maintenant, lorsqu'on regarde les 2 dernières années, à partir de 2015 jusqu'à maintenant 2017, nous voyons vraiment une croissance exponentielle de ce produit en termes d'adoption, en termes de nombre de transactions également, parce que les gens se rendent compte qu'ils gagnent beaucoup de temps lorsque de leur chambre, ils sont capables de faire un transfert de leur compte bancaire vers leur portefeuille mobile. Lorsqu'ils reçoivent de l'argent directement dans ce portefeuille-là, ils peuvent acheter leur crédit de communication sans avoir à se déplacer. Il y a donc toutes ces facilités-là qui font que les gens se rendent compte que ça leur facilite beaucoup la vie et ça leur fait gagner énormément de temps. Donc, depuis 2 ans, on a mis l'accent sur l'éducation de notre base clientèle et on voit qu'effectivement, il y a de plus en plus d'adhérence du public à ce portefeuille mobile-là qui est, ma foi, quelque chose de très important pour le client final. Quels sont vos principaux partenaires qui ont adopté vos produits? Bien, si nous regardons le portefeuille de nos partenaires, nous avons déjà les institutions universitaires pour qui ce produit constitue une bonne opportunité pour permettre le paiement à distance des frais scolaires. Mais au-delà du paiement à distance, nous avons également un certain nombre de services que l'université propose aux étudiants et ces étudiants-là ont accès à ce service-là via le mobile money. Au-delà des institutions universitaires, on a des organismes humanitaires qui utilisent ce produit pour notamment permettre l'action humanitaire et
permettre ainsi aux réfugiés de pouvoir bénéficier des dotations directement dans leur portefeuille mobile. Donc on a ainsi toute une panoplie de partenaires importants qui permettent la promotion et la vulgarisation du portefeuille mobile. Quelles sont vos futures innovations? Bon, on ne peut pas toujours parler en détail des projets sur lesquels on travaille, mais c'est une direction qui est classique, hein. Nous avons commencé au départ par faire du dépôt dans le portefeuille, du transfert compte à compte, du retrait. Nous sommes en train de développer un écosystème de paiement. Nous souhaitons bien évidemment que le client soit capable de payer avec son téléphone portable dans n'importe quel magasin de notre nation. Nous souhaitons qu'il soit capable de retirer de l'argent dans un guichet automatique à partir de son téléphone portable sans nécessairement avoir une carte avec lui. Donc autant de solutions qui sont en cours de déploiement. Comment voyez-vous Mobile Money dans 5, 10 ans, 15 ans ici au Cameroun? Exactement comme nous voyons la carte bancaire aujourd'hui en Europe. Vous voyez, le principe c'est l'argent est transféré sous forme électronique, bien que cet argent soit toujours dans un compte bancaire. Maintenant, en Europe, vous avez très peu de gens qui sont capables de faire des paiements de plus de 500 € en cash. La plupart des paiements se font par carte bancaire. Alors, nous voyons un univers où tout le monde peut payer au marché, au supermarché, régler toutes sortes de frais avec son téléphone. Nous voyons un environnement où le téléphone a quasiment remplacé l'argent physique, tout en étant bien évidemment logé dans les différentes banques partenaires. Donc il s'agit ici d'une révolution numérique qui va transformer complètement la vie de toute la population et qui aujourd'hui a énormément d'avantages dans ce sens où même les paiements distants, les paiements sur Internet qui n'étaient pas possibles avec le paiement cash, peut se faire très facilement par le mobile money. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bon, en termes de difficultés, je pense que la première difficulté, c'est surtout l'adoption du produit et sa compréhension par les gens. Parce que vous savez, nous sommes habitués au Cameroun à toucher du doigt l'argent, et l'argent, c'est quelque chose de très sensible. Virtualiser l'argent, ça reste un concept qui n'est pas toujours à la portée du commun des mortels. Mais à partir du moment où on ressent les bénéfices, où l'on peut expérimenter les bénéfices de cette monnaie virtuelle, les choses peuvent être beaucoup plus faciles. Oui, merci. Je vous remercie.